Dieu nous bénisse. Soyez les bienvenus, alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence Dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema, livrait parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc-il qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Le thème, c'est la semence qui n'est pas de Dieu doit quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train de nous révéler quelque chose. Que lorsque nous sommes en train de dormir, amen, dis à quelqu'un, il y a une opération qui s'opère. Il y a deux mondes qui s'affrontent. Alléluia. Ici, la Bible dit quoi? Lorsque, amen, celui qui a sémé dans son champ, amen, est allé dormir, dans la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il y a quelqu'un qui est venu semer de l'ivraie. Amen. Le Saint-Esprit ouvre mon esprit maintenant pour nous faire comprendre que lorsque nous sommes en train de dormir, amen, faisons attention lorsqu'on se lève. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se réveille, alléluia, on peut être une nouvelle personne, ou bien une ancienne personne, ou bien une personne détestable. Tout se passe dans notre sommeil, souvent. Mais ici, c'est quoi? Lorsqu'on est en train de parler de la semence, amen, on va voir sur le plan spirituel, amen, que représente une semence qui vient de l'éternel Dieu et une semence qui ne vient pas de l'éternel Dieu. Amen. Vous voyez ici, la Bible dit quoi? Que lorsque celui qui a son champ, ses ouvriers sont venus le voir pour dire, mais on a constaté qu'il y a l'ivraie qui est en train de touffer le blé, est-ce qu'on peut l'arracher? Il a dit non. Il a dit non. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que il dit que si vous arrachez, amen, vous pouvez par mégarde aussi arracher le blé. Alléluia. L'homme, amen, est constitué de telle sorte que, amen, l'homme est fait de telle sorte que l'homme est accompagné par deux semences. Soit c'est la semence de Dieu ou c'est la semence de l'ennemi. Amen. Et c'est pour cela que c'est très important que nous-mêmes, nous devons proclamer que nous ne voulons pas la semence du diable en nous, mais nous voulons la semence de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque ici, la parole nous dit que le champ, il dit quoi? Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs de Dieu lui disent: veux-tu qu'on nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant, vous arrachez, amen, vous ne déracinez en même temps le blé, amen. Mais ici, lorsque on va plus loin, on nous fait comprendre que ce champ-là, alléluia, c'est la représentation, alléluia, de ce qui est la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il n'y a pas de mauvaise semence. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de mauvaise semence. Sinon, les mauvaises semences peuvent arriver, alléluia, mais arriver à un moment, amen, avec la parole, on enlève la mauvaise semence. Amen. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne doit pas accepter, amen, qu'il y ait de mauvaises semences en lui. Pourquoi? Parce que vous voyez tout à l'heure, quand la soeur est en train de faire le témoignage, amen, à chaque fois, la mauvaise semence venait lui dire: tu n'es pas capable. Mais amen, elle dit: non, Seigneur, je mets tout entre tes mains. Ça, c'est la bonne semence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes toujours confrontés à ça. C'est pour cela que, amen, n'oubliez pas ce que je vais vous dire, amen. Vous devez comprendre une chose. Si l'Esprit de Dieu me parle de ça aujourd'hui, amen, c'est parce que, amen, alléluia, Dieu veut transformer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut, amen. Vous savez, quand vous avez des semences qui ne sont pas de Dieu dans votre vie, arrivez à une époque de votre vie, dis à quelqu'un: la vie d'un homme est faite par séquence. Amen. Vous voyez? Donc, il y a des séquences où on doit évoluer. On doit passer, on était employé, on va devenir, amen, on va devenir cadre. Mais si tu as la mauvaise semence en toi, alléluia, tu ne pourras pas aller à une autre séquence. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que c'est très important que Dieu nous donne aussi certains dons, comme les dons de la révélation. Pourquoi? Parce que les dons de la révélation, amen, en songe ou en vision, amen, ou par la prédication de la parole, ou par les prophéties, amen, ces dons sont là pourquoi? Pour souvent nous révéler quelles sont les mauvaises semences, amen, qui sont dans nos vies, amen, dont nous devons nous en séparer. Amen. La semence qui vient de l'éternel Dieu représente, amen, sa parole. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que toute semence, sur le plan spirituel, quand on parle de la semence de Dieu, on parle de la parole de Dieu. Il n'y a pas, il dit quoi? Il dit,
Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez. Et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, cette parole-là, amen, alléluia, quand Jésus-Christ l'a proclamée, c'était pour amener une bonne semence en nous. Lorsqu'on parle d'affranchissement, de libération, amen, on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce qu'ils comprennent? Il dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne peux pas être affranchi. Amen. Donc tu dois savoir que, amen, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est ce que la Bible dit, amen. Et le Fils de l'homme, c'est qui, alléluia? C'est la parole de Dieu qui est portée par le Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, si tu es dans la maison de Dieu, si tu marches avec Jésus-Christ, il faut savoir que tu as la bonne semence avec toi. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, avant de partir, il dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Il dit quoi? Écoutez bien. Il dit, il viendra vous enseigner. Donc, ça veut dire qu'en fait, on revient toujours dans la parole. Amen. C'est que la parole de Dieu, amen, qui peut, amen, porter en nous la bonne semence. Alléluia. Tu dois comprendre que, amen, que lorsqu'il dit dans Luc 8, verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons comprendre une chose. Si nous avons des semences qui ne sont pas de Dieu en nous, ou bien qui sont de Dieu, mais qui n'agissent pas, amen, c'est qu'on a un problème. Regardez ici. La Bible dit quoi? La Bible dit que il a proposé une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable, écoutez bien, à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Qui est ton ennemi? Voilà, amen, alléluia. Amen, tu vois, c'est Satan qui vient mettre une mauvaise semence en nous. Sinon, la bonne semence, elle vient de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est que tu dois faire la part des choses entre la bonne semence et la mauvaise. C'est pour cela que, sur le plan spirituel, amen, le Saint-Esprit veut nous rappeler, amen, oui, on est enfant de Dieu. Tu vas dire, ah oui, bon, il ne faut pas faire ci, on a compris. Il y a des choses même qu'on prêche, amen. Souvent, vous connaissez tout par cœur. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans votre vie de tous les jours, c'est pas ce qu'on voit. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Ouais. Dieu peut nous donner une révélation. Dieu peut nous dire, par exemple, écoute, voilà ce que la sirène des eaux est en train de faire dans ta vie. Voilà ce que l'esprit de Python, voilà ce que l'esprit de la sorcellerie est en train de faire. L'esprit de vaudou, l'esprit de maraboutage, l'esprit de la franc-maçon est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Mais souvent, quand Dieu parle comme ça, il faut dire, écoute la révélation. C'est une semence qui est portée dans la vie de quelqu'un, qui marche avec toi. Eh oui, souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça, amen. Cette semence, amen. Dieu peut te montrer un truc en songe, amen. Il va te montrer même l'esprit qui vient, qui fait tant. Mais il ne va pas te montrer, amen, la personne textuellement à l'église. Parce que, ou bien dans ta vie. Parce qu'il sait que toi, souvent, tu es tellement nerveux, tu vas les régler tes problèmes par la chair. Donc, il peut parler par énigme. Parce que s'il te montre que c'est ta maman qui a le problème, je peux te dire que quand vous allez vous rencontrer à la sortie du travail, à l'entrée même de la porte, tu vas dire, mon chéri, ça va? Maman, laisse-moi là. Oh, parce qu'amen, on t'a dit que ta maman est la mauvaise semence. Amen, vous voyez? Dieu est obligé de nous parler par sagesse. C'est pour cela qu'ici, il a dit, lorsqu'ils ont dit, on va aller enlever l'ivraie. Il dit non, calmez-vous. Il faut dire, je demande la semence de la sagesse de l'éternel Dieu. Il dit, je demande la sagesse, cette bonne semence qui vient de l'éternel Dieu. La bonne semence de Dieu dans la vie d'une personne, alléluia, un enfant de Dieu est conduit toujours vers la vie éternelle lorsqu'il a bonne semence. Il faut dire, je saisis cette révélation. Quelqu'un peut dire, je saisis cette révélation. Il dit quoi? Lorsqu'on prend Philippiens 1, au verset 21, amen, il dit quelque chose. Je suis en train de vous montrer, amen, d'abord, ce qui est la bonne semence, amen, que Dieu veut voir en nous. Souvenez-vous, hein, le jour qu'on va mourir, là, si on a la bonne semence en nous, alléluia, il y a d'autres qui seront acclamés. Est-ce qu'on comprend? Amen. On dit fidèle et bon ouvrier. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, on va dire à bonne arrivée. Ça dépend. Hein. Bon, c'est vrai que tu seras sauvé, mais on ne va pas nous accueillir de la même manière. Alléluia. Amen. Si tu as été sauvé, amen, tu as fait du mal et puis au dernier moment, tu as demandé pardon à Dieu, tu es sauvé. Alléluia. Tu n'auras pas les mêmes accueils, alléluia, que ceux, amen, qui ont été intègres. Il y a quelqu'un qui va dire, ah, moi, l'essentiel, c'est d'être sauvé. Alléluia. C'est ça? On est d'accord? On est d'accord, non? Amen. L'essentiel, c'est d'être sauvé. Alléluia. Mais amen. Ce que je vais vous dire, amen, je vais simplement vous révéler une chose, amen, que en parlant comme ça, c'est pour dire que ne nous n'amusons pas avec notre... Il dit quoi? Vas-y. Car Christ est ma vie. Car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Et la mort m'est un gain. Ouais, ici, amen, déjà, c'est pour nous montrer que quand quelqu'un a la sémence, la bonne, alléluia, quand il marche avec une pensée où il s'est dit qu'amen, il y a certaines choses qu'il ne peut pas se permettre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en lui. C'est ça la bonne sémence. Quand, amen, tu es en train de marcher et que ta conscience t'interpelle pour te dire qu'amen, toi,
tu es un enfant de Dieu. Parce que Christ est en toi, amen. Il faut comprendre que tu as la bonne semence. C'est pour cela que lorsque il disait de ne pas enlever, de ne pas tailler avant la saison, le blé est livré, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que souvent, amen, nous-mêmes, on a la bonne semence en nous, amen, mais on n'est pas confiant. C'est ce que la sœur nous a montré tout à l'heure, quand elle a fait son témoignage. Malgré qu'ils étaient en train de prier tout autour, amen, elle marche, on vient lui dire, non, oui, est-ce que je pourrais? Ou bien, elle voit il y a des oppositions, amen, alléluia, elle se dit, mais est-ce que je pourrais? On lui dit, mais les enfants que tu vas voir là, sont terribles. Elle commence à trembler. Ouais, alléluia. Pourquoi? Je prends ce témoignage, amen, pour que vous compreniez, amen, qu'on est tout le temps confronté à l'ivraie. Est-ce que vous comprenez, amen? Ça, en fait, pour avoir la victoire sur les mauvaises semences, amen, tu dois incorporer dans ton esprit qu'amen, il y a une bonne semence que tu as reçue en Christ. Je vais vous expliquer un truc qui est peut-être mystérieux. Est-ce que souvent vous savez qu'amen, avant même de venir en Christ, amen, souvent on reçoit déjà la semence d'avance. Parce que souvent quand on est dans le monde, amen, on se donne souvent des limites. Non, moi je vais pas faire ça. Moi je fais pas ça. Moi je fais pas ça. Alléluia. Ouais, on se donne pourquoi? Parce qu'en fait, il dit quoi? Il dit avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai mis à part. Alléluia. Ouais, il y a des gens même, amen, avant d'être en Christ déjà, ils ont la réaction de la bonne semence. La bonne semence, dans la vie d'un enfant de Dieu, produit en lui l'espoir et de l'espérance. Est-ce que quelqu'un est là? Quand tu as la bonne semence de Dieu en toi, amen. Vous voyez, la sœur, elle dit quoi? Malgré que ça n'allait pas, amen, elle dit, Seigneur, je te confie quand même toutes choses. Ouais, non? Parce que, amen, quand vous avez la bonne semence à vous, elle sera toujours active pour vous rappeler que le Dieu avec qui que vous marchez, amen, il vous a donné l'espérance contre toute espérance. Amen, alléluia. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, la parole que nous avons reçue, amen, nous donne de l'espoir. Amen. C'est pour cela que je veux te dire une chose. Écoute-moi très bien. Quand tu marches avec Jésus-Christ, arrange-toi pour que Satan soit découragé de toi. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que quand tu as l'espérance de Dieu en toi, quel que soit le désespoir qui se présente en toi, tu dois réagir en fonction de l'espérance qui est en toi. Pourquoi? Parce que l'espérance que nous recevons en Christ, amen, c'est une espérance, amen, qui va au-delà des limitations du diable. Parce que, amen, je suis le prototype même de ça. Si, amen, je regarde physiquement, amen, comment le diable, amen, attaque l'église, comment il attaque certaines personnes, alléluia, amen, je baisse le bras. Mais je sais en qui j'ai cru. Je sais qui m'a appelé. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un démon, alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Quand Jésus vous appelle, n'oubliez pas une chose. Vous avez la bonne semence en vous. N'oubliez jamais cela. Et c'est très important, ça va vous aider maintenant. Lorsqu'on parle de la semence encore, amen, 1 Pierre 1, verset 3, alléluia. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Ça veut dire quoi? Le Dieu que nous suivons, amen, alléluia, la semence qu'il a mis en nous, amen, c'est pas une semence qui est morte, mais c'est une semence qui est vivante. C'est très important. Tout à l'heure, je fais un témoignage. On a un papa qui vient là, amen, qui est vraiment, amen, qui est assailli par des attaques, par des maladies, amen. Donc là, tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit de l'appeler. Quand je l'ai appelé, il avait une voix découragée, amen. Donc j'ai pris le téléphone, j'ai commencé à prier pour lui. Quand j'ai commencé à prier pour lui, Dieu est en train d'agir. Il m'a dit, pose-lui la question. Il dit, pendant que tu es en train de prier pour moi, je sens des frissons sur moi. Je sens que mes pieds tremblent tout autour. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une mauvaise semence est là, ça peut créer en toi un désespoir. Et puis ça peut se sentir dans ta voix. Ça peut se sentir même dans comment tu marches. Est-ce que quelqu'un est là? Tu dois comprendre que parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth, amen, tu as une semence de vie en toi. Et cette semence, alléluia, ne laisse pas que quelqu'un puisse venir l'éteindre. Est-ce que quelqu'un est là? Ne laissez pas, ne laissez pas, ne laissez pas, ne laissez pas que quelqu'un vienne éteindre la bonne semence que Jésus-Christ, amen, a déposée en vous. C'est pour cela que, amen, le Seigneur veut qu'aujourd'hui, amen, nous puissions avoir cette révélation, alléluia. Parce que, amen, il y a des prochains combats qui sont devant nous. Il y a des prochaines, il y a des décisions que nous allons devoir prendre la prochaine fois, alléluia. Mais tout ça, Dieu veut nous interpeller, alléluia. Est-ce que tu as écouté la bonne semence qui est en toi? Il dit encore quoi? La bonne semence de Dieu dans la vie d'une personne, alléluia, lui apporte de l'abondance, de la bonne santé, de la richesse qui n'est suivie d'aucun chagrin. Une vie dans la paix et la joie du Christ par le Saint-Esprit. Donc ça pour dire quoi? Pour dire que, amen, quand vous avez la bonne semence sur le plan spirituel, alléluia, vous êtes toujours joyeux. Il y a des gens, amen, on se plaint parce que tu ris malgré les épreuves. Il y a des gens, amen, alléluia, quand tu parles, tu vois qu'on te dit des bêtises. Les gens veulent que, alléluia, tu sois crispé, tu sois fâché, mais tu souris. Mais ça m'énerve quand tu ris là. Mais oui, pourquoi ça va t'énerver? Alléluia. Amen. J'ai une bonne semence, amen, alléluia. Tu veux que je sois mauvais comme toi? Non, je ne serai pas mauvais comme toi. Tu veux que je sois négatif comme toi? Non, je n'accepte pas.
Pourquoi? Parce que j'ai une bonne semence en moi. C'est ce que vous devez comprendre, alléluia. Lorsque les gens ne sont pas contents, parce que vous souriez, malgré que vous font du mal, sachez que vous êtes dans le bon chemin. Sachez que vous avez le véritable esprit en vous. Amen. Lorsque la bonne semence est là, quand l'homme qui avait le champ dit non, il dit ne coupez pas l'ivraie tant que c'est pas le temps. Pourquoi? Parce que, amen, lorsqu'on vient toucher l'ivraie et que c'est pas le temps de Dieu, on peut toucher le blé. Lorsqu'on vient toucher l'ivraie, que ce n'est pas le temps de Dieu, amen, on peut toucher la bonne semence. Or que la bonne semence est là, elle peut, une bonne semence qui est sur la terre, amen, ça veut dire quoi? Elle est là, amen. Elle est en train de montrer à l'ivraie que, alléluia, que ce n'est pas l'ivraie qui a le dernier mot. Ok, amen. Si on coupe l'ivraie avant le temps de la semence, alléluia, on peut tout confondre. Parce que quand l'ivraie vient, il prend à peu près, amen, la nature, amen, de la bonne semence. La bonne semence dans une terre, amen, elle produit, alléluia, elle produit quelque chose de bon dans la terre. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. C'est pour cela qu'amen, quand quelqu'un a la semence de Dieu en lui, amen, il a toujours, amen, il est toujours de bonne humeur, il a toujours de bonnes pensées. Il peut être dans la prospérité. Il peut facilement, amen, discerner les bonnes affaires. Il peut facilement, alléluia, intégrer un groupe. Amen. Les gens m'ont dit que non, tu n'es pas sociable. Quand vous entendez le monde dire que vous n'êtes pas sociable, amen, c'est parce que vous ne dites pas de grossièreté comme eux. C'est parce que vous n'allez pas au coin de cigarettes avec eux. C'est parce que vous n'allez pas au coin de café avec eux. Il y a des coins de shit aussi, amen. Le coin de shit avec eux. Mais quand les gens du monde disent que vous n'êtes pas sociable, amen, dis à quelqu'un, ne t'inquiète. Dieu dit que tu es sociable. Regardez le témoignage qu'elle a fait tout à l'heure. Elle dit que pendant qu'elle a pris le groupe, amen, même sa collègue, elle dit, mais attends, je suis choqué. Tu as pu tenir ce groupe-là, amen. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand tu as la bonne semence, alléluia, quel que soit ce que les gens disent, je ne fais pas comme vous. Eux-mêmes, ils vont découvrir qui vous êtes. Ils vont découvrir, amen. Écoutez, tu n'êtes pas la seule à travailler les enfants. Amen. Vous tous qui travaillez avec les petits-enfants, amen, écoutez-moi très bien. Tous les soirs, quand vous entrez, vous priez pour eux. Parce qu'en fait, vous êtes des pasteurs au milieu. Le matin, quand vous arrivez, alléluia, vous invoquez la puissance de Dieu dans le lieu. Quand les enfants vont vous voir, alléluia, amen, le petit sorcier qui est sorti de son corps, là, quand il va te voir, alléluia, la sorcellerie va rester tranquille. Parce que la plupart de ces enfants que vous voyez, là, tellement on les a martyrisés, amen, le diable les a utilisés dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de sorciers dedans. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est vrai. C'est pour cela que, amen, quand vous portez une bonne semence, amen, même le sorcier, il est content de vous voir. Il peut venir vous attaquer la nuit. Vous le donnez une bastonnade, amen. Dans la journée, quand vous allez vous voir, alléluia, il sera content de vous voir. Pourquoi? Parce que vous portez une semence, amen. La bonne semence que nous portons là, c'est la semence de sagesse. C'est celui qui a la mauvaise semence qui doit se sentir gêné dans ta présence. Amen. Vous devez comprendre que, amen, que le peuple que nous sommes, Dieu il est en train de nous préparer pour quelque chose. Amen. Et cette chose, c'est quoi? C'est pour impacter positivement le monde. Si vous voyez qu'il y a des frères qui sont combattus, il y a d'autres même qui sont à l'église, amen, ils travaillent bien. Hein? Et un jour, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, on dit, toi, tu travailles dimanche. Il dit, moi, je n'ai pas le choix, amen. C'est là on va voir si tu es de Dieu. Quand vous n'êtes pas de Dieu, là, amen, alléluia. Ou bien quand, amen, vous laissez distraire, amen, alléluia. Le diable va faire de telle sorte que l'ivraie qu'il a préparé pour vous prenne le dessus sur vous. Quelqu'un peut dire, je refuse cela. La bonne semence de Dieu dans la vie d'une personne lui apporte l'accomplissement des projets de Dieu dans sa vie. D'abord, quand on a la bonne semence, nous marchons dans l'abondance. Nous avons la paix et la joie. Alléluia. Nous sommes tranquilles. En Marc 4, verset 26 à 27, alléluia, il y a une révélation qu'il nous donne. Amen. Marc 4, verset 26 à 27. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Vous voyez, c'est un mystère. Dieu veut nous révéler que la bonne semence de Dieu dans la vie d'une personne lui apporte l'accomplissement des projets de Dieu dans sa vie. Vous voyez, quand vous avez la bonne semence en vous, d'ailleurs, quand quelqu'un, un cultivateur, est en train de s'aimer un grain dans la terre, il ne sait pas comment tout se passe dans la terre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut mettre des petites caméras dans le sol pour voir. Oui, c'est vrai, amen, ça arrive, alléluia. Mais sinon, celui qui a fini de cultiver et de mettre les grains dans la terre, amen, lui, il croit en ces mystères. Je sais qu'en telle saison, quand je mets, ça produit. Mais c'est Dieu qui fait produire quelque chose. C'est lui qui fait grandir quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous devez comprendre une chose que, amen, quand vous avez la bonne semence en vous, amen, la seule chose que Dieu vous demande, amen, c'est d'écouter l'orientation qu'il vous donne par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Regardez, quand le cultivateur sème un grain dans la terre, il sait qu'à telle heure, je dois venir arroser. Il faut dire que ce sont les recommandations, selon les normes de l'agriculture. Donc, si l'agriculture a des normes, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons aussi des normes à suivre. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, amen, alléluia. Amen. Qu'il te dit, ne fais pas ça ou bien fais ça
Amen. C'est parce qu'il veut voir que la sémence qui est en toi donne de bons fruits. Et vous devez comprendre que, amen, c'est ça qu'on dit la bonne sémence. La bonne sémence, amen, de Dieu dans la vie d'une personne lui apporte l'accomplissement des projets de Dieu dans sa vie. Oui, pourquoi? Parce que, ok, même si on est infidèle, nous on a des gens ici pour qui on a prié qui travaillent aujourd'hui. Mais ils ne sont pas là. Amen. Mais dedans là, est-ce que tu sais que amen, Dieu lui, il a fait sa part. Dieu, c'est pas un irresponsable. Hein. Il fait sa part. Alléluia. Mais si tu continues dans ta lancée, amen, alléluia, la sémence que tu donnais, que tu produisais, alléluia, peut se flétrir, perdre de sa valeur. C'est pour cela que je vais vous dire, la plupart des religions que vous voyez là, même pas religion même, la plupart des sectes comme les francs-maçons, les Rose-Croix et autres, amen. La plupart des gens qui sont à la tête, qui ont créé ces choses, amen, ce sont des anciens chrétiens rétrogrades. Ce que je vous dis, quand vous prenez la franc-maçon, quand vous prenez la Rose-Croix, amen, ce sont des chrétiens rétrogrades qui ont créé ces ordres mystiques maléfiques. La plus grande religion du monde, amen, alléluia, elle utilise le nom de Jésus-Christ, mais quand vous regardez dans la réalité, elle fait n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous avez la sémence de Dieu, Dieu joue son rôle pour vous faire croître. Amen. Mais quand vous déviez, alléluia, il n'est plus. C'est simplement pour vous dire que quand vous avez la sémence de Dieu, il faut savoir une chose, la bonne, là, amen. Vous pouvez mépriser Dieu si vous voulez, amen. Lui, il va faire ce qu'il a à faire avec vous. Amen. Mais parce que le jour qu'on va mourir, amen, si on a porté la sémence de Dieu, amen, et qu'on n'a pas été avec lui jusqu'au bout, amen, amen, le jour du jugement, amen. Vous savez, quand on vous parle du jour du jugement, là, je vous ai donné l'enseignement, mais je vais vous le donner encore cette année. Le jour du jugement, amen, ça ne concerne pas ceux qui sont sauvés. Quand vous entendez dans la Bible, on dit le jour du jugement, ça ne concerne pas ceux qui sont sauvés. Amen. Déjà, ceux qui sont en Christ, quand ils meurent, ils ont été en Christ jusqu'au bout, ils vont, amen, dans le paradis. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le lieu du repos. Mais ceux qui ne sont pas morts en Christ, là, ils vont au séjour des morts, amen. C'est ça moi je vais appeler petit enfer. Là-bas déjà on te tabasse. Amen. Il y a pas, c'est-à-dire tous les jours on te tabasse. Et surtout quand tu as été à l'église. Toi qui as chassé les démons, tu as fait les jeunes là. Les démons que tu as chassés là, si tu les retrouves là-bas, on dit petit viens ici. Tu te rappelles la telle date et puis tu vas te rappeler. C'est des trucs amen. Ça va. Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? Ce que je vous dis est vrai. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus a dit, le jour amen du jugement, amen. Qu'est-ce que les gens diront? Seigneur, on a prophétisé de ta part. On a chassé des démons. Il a dit quoi? Il dit quoi? Il dit, je ne vous ai pas oublié. J'ai prié contre l'iniquité dimanche dernier, non? Donc c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, vous devez vous réveiller. Si vous avez la grâce de connaître Jésus-Christ, amen. Amen. Vous avez la sémence de Christ en vous, amen. Entretenez cette sémence, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que, amen, je vous dis que quand un chrétien qui est rétrograde meurt, ça peut peut-être sembler bizarre, mais Jésus-Christ a parlé. Il a dit, on le jette, amen. Mais c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Il dit quoi? Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, voilà, arrachez d'abord l'ivraie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'église, amen, il aura, amen, ces deux types de personnes. Il aura la sémence de Dieu et l'ivraie. Réveillez-vous. Quand on parle d'être d'une bonne semence, amen, on veut vous encourager. Le Saint-Esprit veut nous encourager, alléluia, que tel que nous sommes, telle une semence, une bonne, nous devons demeurer là-dedans. Parce que l'église, souvent, vous avez des églises qui n'enseignent pas sur la mort, sur le châtiment dernier. Alléluia. Nous, ici, nous enseignons tout. C'est pour cela que nous avons le ministère pour chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves que les démons existent. Parce que si vous persuadez bien, vous voulez jouer, vous voulez faire comme les gens du monde. En disant non, celui-là, il va à l'église, mais il a percé sa narine. Il va à l'église, il fait comme ça, amen, ok. Mais si Dieu n'a rien dit, ah non, et surtout nos amis francophones, ils aiment regarder les anglophones. La plupart des anglophones, il y a beaucoup, ils ne seront pas sauvés. Il faut les voir dans leur église. C'est des showman, des émotionnels. Vous voyez les vernis, les ongles anglais, amen, une tigresse, alléluia. Et puis, amen, alléluia. Tu comprends, non? Voilà. Je vais vous dire une chose, réveillez-vous. Dieu, amen, quand il nous donne une bonne semence, amen, c'est parce qu'il sait que, amen, lorsque nous sommes venus sur la terre, le diable a déjà mis une semence en nous. Je vous ai expliqué, amen, quand on parlait que nous avons mangé, amen, à cause de Adam et Ève, alléluia, une mauvaise semence. Le diable sait qu'on a une mauvaise semence en nous. C'est pour ça que quand on arrive en Christ, amen, il dit quoi? Si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Il vient pour désactiver la mauvaise semence qui est en nous. Amen. C'est pour cela que vous allez voir le phénomène, le spectacle glorieux sur la croix de Golgotha. Amen. Lorsqu'il était en train d'être crucifié, c'est quoi? C'était pour désactiver la mauvaise semence. C'est-à-dire, si quelqu'un vient en Christ, pourquoi?
Parce que, amen, sur la croix a été désactivée la mauvaise semence. Et c'est pour cela que quand tu es en Christ, amen, s'il vous plaît, faites attention à votre vie. Amen. Il y a des gens, amen, quand ils sont à l'église, même quand vous leur parlez du Seigneur, vous les encouragez pour venir tant, ils sont là, ils sont dans une posture de livret. C'est simplement pour nous révéler aussi une chose. Amen. Dedans, nous allons voir maintenant pourquoi la semence qui n'est pas de Dieu doit quitter notre vie. Lorsque l'apôtre Pierre, j'ai 2 textes ici à prendre. Je vais prendre 2 exemples. Lorsqu'on prend Luc 22, je vais commenter, amen, verset 31 à 34 et le verset 54 à 61. La Bible dit quoi? Lorsque Jésus-Christ devait partir, il a dit à Simon-Pierre, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Écoutez bien. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin, il allumait du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. La Bible dit quoi? Une servante l'a reconnu. Elle dit, mais il dit, c'est pas moi, je n'étais pas avec lui. Elle dit, mais vous avez le même langage. Il dit, c'est pas moi. Vous savez, quand on a la sémence de Dieu, là, amen, on a un langage. Vous allez beaucoup entendre dans notre bouche, amen, que Dieu te bénisse. C'est ça, non? C'est ça, là, ils reconnaissaient. Malgré qu'on dit, ils étaient en train de critiquer Jésus. Oui, là, lui, il s'est dit prophète. Il dit, amen. On dit, hey, frère, on a dit quoi ici qu'il doit dire amen, alléluia. Amen, tu étais avec eux aussi. Il dit, non, amen, je n'étais pas avec eux. On dit, ah, mais tu parles comme non, amen. On dit, tu étais avec eux. Je vous révèle, amen, alléluia, le pourquoi la dame a insisté. Mais lorsque, la Bible dit quoi? Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'était retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que, amen, ne vous leurrez pas de croire que parce que vous avez accepté Jésus-Christ, alléluia, vous êtes les plus forts. Vous êtes les plus forts à une condition, de mettre la parole de Dieu en pratique. Sinon, amen, je vous ai dit que Satan, amen, c'est que, amen, en nous là, il y a déjà une mauvaise semence qu'on appelle l'ivraie. Amen. C'est pour cela que la Bible dit quoi? 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit quoi? Satan rôde, cherche comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque le diable venait réclamer Pierre et les autres, Jésus a dit quoi? Il a dit à Satan, tu arrêtes ça. Il a intercédé devant Dieu, auprès de Dieu, pour que Pierre reste en vie. C'est comme je suis le Père spirituel, amen. Je suis l'homme, amen, que Dieu a établi dans cette œuvre, alléluia. Quand le diable veut vous déstabiliser, s'il n'arrive pas, c'est nous qui l'atteignons. Il va chercher à atteindre. Parce qu'il sait que si nous on arrête, alléluia, puisque votre vie, amen, c'est ça que vous devez vous réveiller. Je parle ici à tout le monde. Vous n'êtes pas là par hasard. On ne se connaît pas avant. Souvent, quand Dieu établit un homme, alléluia, il établit des hommes qui vont être sauvés par lui. Et c'est comme ça que ça se fait, alléluia. Et c'est pour cela qu'amen, Pierre était dans la même posture. Jésus lui a dit, le jour que tu vas te convertir, amen, il lui a dit dès le départ, il dit tu vas me renier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le diable, il savait qu'il avait mis quelque chose en Pierre, alléluia, amen. Et cette chose qu'il avait mis en Pierre, là, il comptait là-dessus. Écoutez-moi, Jésus-Christ n'était pas encore crucifié, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont là? Jésus-Christ n'était pas encore crucifié. Donc Satan savait qu'alléluia, il pouvait, amen, alléluia, toucher Pierre. Parce qu'il savait que Pierre était nerveux. Il était bagarreur. Donc, en cherchant à l'attaquer, Jésus-Christ a intercédé auprès de Dieu en faveur de Pierre. Et donc, quand il a fini d'intercéder, il a dit à Pierre, j'ai intercédé pour toi parce que Satan te réclamait. Amen. Mais maintenant, sache une chose. Quand tu vas rétrograder en me livrant, en ne me reconnaissant pas, ok, Dieu va te ressaisir après. Est-ce que tu comprends? Nous, faut dire en nous. Quelqu'un peut dire en nous. Nous avons parti ivraie et parti blé. Dieu sait que, amen, malgré que Jésus-Christ a été crucifié à la croix, là, nous les hommes qui sommes sur la terre, nous qui sommes en Christ, amen, souvent, on laisse l'ivraie agir. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. Amen. Tu es là, amen, ok? Il y a quelqu'un qui t'insulte, qui t'insulte. Normalement, en tant que chrétien, tu ne dois pas insulter, c'est ça, non? Il t'insulte. Un jour, tu dis non, il commence à exagérer. Tu viens, tu l'insultes d'un bon coup, comme si ça fait 10 ans. Tu l'insultes d'un bon coup, amen. Et puis après, tu dis, Seigneur, je me répands. C'est pas ça?
Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ça, c'est ta partie vraie que tu laisses. Nous là, et c'est ce qui est mauvais en nous. Et Dieu est en train de nous parler pourquoi aujourd'hui, nous avons la capacité de ressusciter même le mal qu'on a rejeté. Faut dire c'est vrai. Là, on sera sur le même pied d'égalité. Dis c'est vrai. On a la capacité de ressusciter même le mal qu'on a laissé il y a longtemps. Et c'est ça que Dieu est en train de nous prévenir pour dire que nous, on ne fait pas attention. Amen. C'est dedans qu'on peut perdre notre salut. Et lorsqu'il prévient Pierre, il a donné tout le mécanisme à Pierre. Il a prophétisé sur lui. Il lui a donné la révélation. Il dit, tu vas tomber. Mais quand tu vas tomber là, tu vas te relever. Mais quand tu vas te relever là, amen, fais attention. Sois clean. Faut dire à quelqu'un, fais attention. Faut dire, fais attention. Sois clean maintenant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'amen, lorsqu'il s'est relevé, la Bible dit quoi? C'est lui qui a réuni toute l'église et ils sont allés à la chambre haute. Parce qu'il a fait partie, il a fait parler la bonne sémence qui était en nous. N'oubliez pas ça. Quand nous sommes en Christ, nous avons une bonne sémence. Mais ne jamais oublier aussi que le livret aussi, hein, il est là en nous. Nous ne devons pas l'activer. Laissons-le désactiver. Parce que Jésus-Christ, amen, a déjà crucifié, amen, livret qui était dans notre vie. Quelqu'un peut dire, j'accepte cette parole. Une semence qui n'est pas de Dieu est une mauvaise semence que Satan a déposée dans la vie d'une personne pour la déstabiliser. Vous avez entendu? Quand tu n'as pas une bonne semence dans ta vie, il faut savoir que, alléluia, cette semence, elle est là pour te déstabiliser. Déstabiliser les projets que Dieu a formés en toi. Dieu dit quoi? Il dit, je connais quoi? Les projets que j'ai formés sur toi, alléluia. Il a commencé par la paix. Un homme qui a la bonne semence, je vous ai dit tout à l'heure, il a l'abondance, il a la paix, il a la joie. Amen. Ne permettez pas, quelles que soient les duretés, les attaques, les épreuves que vous avez, amen, écoutez la paix que vous avez. Parce que la paix que vous avez, amen, vous signale que il y a un bon événement devant vous. Alléluia. Donc, il dit quoi? D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du ciel, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Marc 4, versets 18 à 19. Notez ça. Je l'ai commenté, je l'ai lu. C'est pour que vous compreniez une chose. Qu'une semence qui n'est pas de Dieu est une semence que Satan a déposée dans la vie d'une personne pour déstabiliser le bon projet de l'éternel Dieu qui est dans sa vie. N'acceptez pas les mauvaises semences. Parce que on n'est pas à l'église par hasard. On n'est pas en Christ par hasard, c'est pas possible. D'ailleurs, quand vous arrivez ici, vous connaissez le bus. Ceux qui prennent le bus, amen, ils savent le bus qui arrive ici. Il faut prendre un autre bus, il va t'amener de l'autre côté. On est d'accord, on est d'accord. Donc, ça peut dire quoi? Que, amen, nous connaissons le trajet qui nous mène à Dieu. C'est la bonne semence, alléluia. La mauvaise semence, alléluia, elle est là pour nous ramener dans un autre projet. Il faut dire, je refuse cela. Quelqu'un peut dire, je refuse cela? Oui, écoutez-moi très bien. Cette mauvaise semence était dans l'apôtre Pierre. Et le diable le savait. C'est pour cela que, amen, alléluia, cette semence, ça c'était quoi? C'est une semence qu'on voit constamment dans nos églises. Le reniement à Dieu. Vous avez un souci, vous avez un problème, vous avez un coup dur, vous êtes tombé sur un pasteur malfrat, vous mettez tout le monde dans le même panier. Quand on demande, l'église là, ils sont méchants, ils sont mauvais. Mais quand on te pose des questions, qu'est-ce que toi-même tu as fait? Ah non, mais moi, amen. Souvent, amen, vous-même vous avez la bonne semence, vous ne pratiquez pas cela à l'église. Mais vous voyez le défaut des autres. Non, j'ai été touché, j'ai été choqué, parce que le pasteur a dit un mot, ça m'a choqué, ça m'a blessé. Alléluia. C'est vous seulement qui êtes blessé, alléluia. Choqué. Réveillez-vous. Toi, tu as la semence. Si tu écoutes quelqu'un qui a une mauvaise semence qui est en train de t'attaquer, qui est en train de parler, alléluia, garde la bonne semence qui est en toi. Les reniements à Dieu là, on le voit tout le temps dans l'église. Tout le temps. La personne, il travaille. Il a prié. Dieu lui a donné un boulot où il ne travaille pas le dimanche. Amen. Dimanche, quand vous l'appelez après pour dire, ah non, mais pourquoi on t'a pas vu au culte? Ah non, j'étais fatigué. Ah non. Il y a toujours des conditions. Amen. Alléluia. La personne ne travaillait pas. Amen. Il a fait des moments de jeûne et prier. Amen. Le jour qu'on dit, il y a jeûne et prière à l'église, ah non, moi, vraiment, le jeûne, ça va me tuer. Ah bon, quand tu jeûnes pour travailler, amen, ça t'a pas tué. Hein. Là, cette fois-ci, tu crois que ça va te tuer, alléluia. Ouais, il y a toujours le reniement. Faut dire, je refuse cela. Écoutez-moi bien, c'est vrai ça. Ce que Pierre, le diable savait que, amen, alléluia, que l'homme là, depuis qu'il a attaqué l'homme dans le jardin d'Éden, amen, alléluia, il a mis en l'homme ce qu'on appelle le reniement à Dieu. Oui, il y a beaucoup qui renient Dieu à chaque fois. Point oui, point non. Amen. Et Dieu, quand tu as un petit problème, et Dieu, où tu étais? Dieu aussi va répondre, mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis tu me poses la question où j'étais. Parce que souvent, il y a des malheurs qui t'arrivent, souvent, c'est ta production. Quand vous parlez aux gens du monde, oui, Jésus-Christ est Seigneur, Dieu est vivant. Ils disent, ah, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des catastrophes? Répondez-les toujours. C'est ce que tu sèmes tous les jours, c'est ce qui produit les catastrophes. Amen. Il ne faut pas discuter trop. Il faut lui dire, ta méchanceté là, c'est ça qui produit les catastrophes. Mais qu'est-ce que ça va voir? Si, regarde comment tu parles de Dieu. Pourtant, il a fait que tu es né. Amen. Surtout les vieux, comme vous les voyez là. Tu as travaillé jusqu'à te devenir vieux. On lui dit merci à Dieu. Tu es là où est Dieu? Il faut lui dire, je vois Dieu en toi d'ailleurs. Alléluia.
Amen. Amen. Et regardez, pourquoi Jésus n'a pas trouvé autre chose? Il a donné la révélation textuelle à Pierre. Il dit, tu vas me renier. Satan n'a pas utilisé autre chose. Pourquoi? Parce que, amen, il n'y a pas grand reproche qu'il avait contre Pierre. Mais il savait que, amen, nous les hommes là, amen. D'ailleurs, quand vous regardez la Bible, l'une des dernières séquences quand Jésus-Christ devait partir, la Bible dit quoi? La foule le suivait, amen. Et il s'est arrêté. Il a donné une dernière prédication. Quand il a fini, la Bible dit quoi? Ils sont tous dispersés. Est-ce que vous êtes là? C'est les disciples, les 12 là. Et puis quelques personnes qui sont restées. Il a dit, mais et vous, qu'est-ce que vous attendez? C'est ça, Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu es la parole de vie. C'est pas ça? Pourquoi? Parce que, amen, il y a des choses que vous devez comprendre, amen. Nous là, jamais, ne dites jamais, n'accusez jamais Dieu. Lorsque vous commencez à l'accuser, amen, c'est que c'est l'ivraie qui est en vous qui parle. C'est la mauvaise semence qu'on vous a donnée. Parce que si tu écoutes les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tu vas produire aussi des mauvaises semences. Tu marches avec quelqu'un, ah, tu étais à l'église. Ah, moi j'avais cru que tu as dit que tu n'allais plus à l'église. Ah, tu étais à l'église. Mais écoute, toi tu sais que dimanche on a des trucs à faire. Ah, tu étais à l'église. Ah, fais attention dans les églises. Hein. Et amen, un gars comme ça, il marche avec toi, mets-le de côté. Pourquoi? Parce que je voulais vous enseigner aussi une chose. Il y a des meilleurs amis qu'on a qui sont des mauvaises semences. Des mauvais camarades qui sont des mauvaises semences. Alléluia. Eux, ils sont fous. Ce sont des insensés. Quand la Bible dit que quelqu'un est insensé, là, si tu veux voir, amen, c'est les gens qui n'aiment pas Jésus ou bien les choses de Dieu. Ce sont les vrais insensés. Alléluia. Une mauvaise semence dans la vie d'une personne se manifeste souvent par des esprits de la sorcellerie qui poussent une personne à vouloir détruire la vie des autres ou à combattre l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Quand quelqu'un a une mauvaise semence, voilà comment ça se produit. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'aiment pas l'église. Amen. Je vous ai dit, il y a des jeunes gens pour qui je prie ici. Parce que leurs parents ont appris qu'ils viennent à l'église. Quand on commence, vous ne pouvez pas dire à tout le monde que vos parents, ils sont pas bons. Il y a des gens là, leur problème même c'est dans leurs parents. Moi j'ai vu ici, amen, il y a quelqu'un, je voulais prier, amen. Et quand j'ai commencé à prier, Dieu a commencé à me parler de la situation. Vous savez ce qui se passe? Ils se sont rendus compte que la sœur est rentrée dans une église, amen. Elle est en train d'être délivrée, amen. Vu qu'ils l'ont programmée pour la sacrifier. Elle est programmée pour être sacrifiée. Je ne suis pas en train d'imaginer les songes qu'elle fait. Elle se voit, elle voit son tombeau. Elle voit son cercueil. Elle voit sa photo sur un cercueil. Il a dit, ma petite, ne t'inquiète pas. Même si te bloque, je vais prier. Tu ne vas pas mourir. Est-ce que vous comprenez? C'est révoltant tout ça. Nos parents souvent sont les mauvaises semences. Nos amis, nos alentours. Il y a des gens, vous êtes en Christ parce que vous avez accepté Christ. Moi, je viens de l'islam. Il y a des gens, amen, alléluia, qui viennent de ces familles-là. Mais souvent, les familles les renient. J'ai fait quoi? Parce que j'ai dit, j'ai rencontré Jésus. Vous me reniez. Tu ne manges plus avec nous. J'ai fait quoi qui est grave? J'ai pas dit que je vends la drogue. J'ai pas dit que je vends en boîte, amen. Alléluia. Ils préfèrent souvent que les enfants aillent dans la boîte de nuit. Ou bien, ils soient dealers. Ils vendent la bœuf et les shit, amen, que d'accepter Jésus. Ah, comme ça, tu fais honneur à la famille. Ah, amen. Comment quelqu'un accepte Jésus, alléluia? Vous dites qu'il est régné, mais quand il vend la bœuf, il envoie l'argent, vous ne le reniez pas. Mais vous-même, regardez comment le monde est insensé. Tout ça, c'est Jésus qui produit ça dans le cœur des gens. Quand ils entendent Jésus, c'est comme s'ils ont entendu, alléluia, amen, le mal. Or que c'est le bien. Vous voyez comment, je vais vous enseigner ça bientôt. Comment Satan, amen, alléluia, prend le nom de Jésus, amen, pour renverser les choses. Est-ce qu'ils sont là? Je viens vous dire une chose. Et je connais une personne comme ça pour qui je prie. Quand ses parents ont su qu'elle était en train de échapper, son papa qui lui donne jamais l'argent, lui a donné l'argent. Elle m'a appelé. Papa, voilà ce qui s'est passé. Il dit, l'argent, si tu as touché ça, mets ça dans ton compte, épargne là-bas quelque part, amen, mais ne touche pas un rôle. Sinon, la suite, ça ne sera pas bon. Amen. Ça, on n'est pas en train de parler des gens qui sont en Outre-mer, en Afrique, en Asie. Non, on parle des gens qui sont en France, dans un pays européen. Est-ce que vous comprenez? Il faut vous réveiller. La semence que vous avez en vous là, ne permettez pas que quelqu'un dérange cela. Une mauvaise semence, amen, ça produit la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, quelqu'un qui lance des mauvais sorts. Une mauvaise semence, amen, dans la vie d'une personne se manifeste souvent par un mauvais esprit qui est appelé, amen, alléluia, dans la vie de cette personne pour bloquer sa destinée ou pour modifier sa destinée. Oui, il y a des gens, amen, leurs parents leur imposent ce qu'ils doivent faire comme boulot. Comme moi je suis médecin, toi aussi tu dois être médecin. C'est vrai que souvent on peut hériter les mêmes choses, amen. Ça c'est vrai, mais c'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui font des métiers aujourd'hui, ils sont traumatisés. Ils sont aigris. Les mauvais que vous voyez dans vos entreprises là, c'est des gens que leurs parents ont forcé. Comme j'ai fait ça, il faut que tu fasses, amen. Ils sont des mauvaises semences là-bas. Quand tu le vois à l'entreprise, toi-même tu es fâché peut-être là, parce qu'il n'est pas à sa place. Et ça, souvent, ça vient des parents. Ne soyez pas comme ça. Les choses peuvent se faire simplement, alléluia. Moi, je sais ce que je voulais faire dans ma vie, amen. Mais c'est ce que je vois dans la vie de mes enfants. Amen. Mais je n'ai pas obligé, je n'ai pas forcé. Amen. C'est ce que je vois. C'est comme ça. Faut pas obliger. Tu as une semence dans ta vie pour ton élévation.
L'autre va avoir aussi une semence dans sa vie pour son élévation. Mais tu n'es pas obligé de l'influencer. Regardez, pour terminer, quand on prend 1 Samuel 17, verset 38 à 51. Lorsque David, amen, est allé rejoindre le peuple d'Israël qui était en face de Goliath, la Bible dit quoi? Lorsque il a avoué que, amen, lui, il peut aller combattre Goliath, Saül l'a fait appeler. Il dit, tu dis quoi? Il dit oui. Il dit, je vais le terrasser. Quand Saül lui-même, il se regarde, Saül était costaud. David était costaud, mais pas plus costaud. Saül était, en cette époque, il était grand de taille. Hein. D'ailleurs, c'est l'une des conditions qui a fait qu'on l'a choisi même d'ailleurs. Mais il tremblait devant Goliath. Il voit le petit qui dit qu'il va aller défier Goliath. Mais pourquoi? Parce que David avait la bonne semence en lui. N'oubliez pas, en Christ, vous avez la bonne semence en vous. Cette semence, elle produit en quoi en nous? Qu'est-ce qu'elle produit en nous? Le courage. Est-ce qu'ils comprennent là? La témérité. Tu es téméraire. Tu es résilient. Quelles que soient les difficultés, même, tu dis ça va aller. David a regardé Goliath. Il dit, toi là. Il a dit à ce je vais régler son cas. Hey! Il a regardé, il dit, petit. Saül était dépassé. Vous savez, Saül, amen, il faut le savoir. Il était de temps en temps fou. Saül, le roi Saül là. Oui, il était de temps en temps fou. Il était devenu fou. Et de temps en temps, il était fou. Et c'est David même qui allait jouer là, amen, pour qu'il revienne à la raison. Mais Saül même a oublié que ce petit-là venait chez lui. Il a dit à celui qui est à côté de lui, là, c'est l'enfant de qui? Tellement il était traumatisé sur le chaise, il dit, mais l'enfant il va se faire massacrer. Souvent il y a des gens là, amen, quand ils nous regardent marcher, les mystiques là, ils voient les anges qui sont à côté de vous, amen, ils sourient, ils se disent, mais lui là, même s'il savait qui l'accompagne. Il y a des gens, ils vous voient, ils vous aiment. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils voient ceux qui sont à côté de vous, ils disent, non, toi tu es quelqu'un de bien. Parce que quand ils voient des anges à côté de toi, vous ne voyez pas souvent des gens qui vous sourient comme ça. C'est pas pour vous draguer, hein. Vous croyez que tout c'est pour vous draguer? Non, non, alléluia, amen. C'est parce qu'il y a des gens là, amen, amen, ils ont des dons de voyance, ils voient que tu as le feu autour de toi. Ils aiment ton affaire, pourquoi? Parce qu'ils savent que quand tu es rentré dans l'entreprise, il y a des choses qui ont changé. Il faut dire à quelqu'un, c'est ça, on l'appelle la bonne semence. Quand David est arrivé, il dit, regardez ce que Saül va faire. Saül va lui dire, bon, je te donne mon casque, je te donne mon épée, je te donne ma cuirasse. David a pris ça, il a commencé à marcher. Il voit, il ne peut pas marcher. Ça peut te dire quoi? Quand tu as la semence de Dieu, alléluia, il ne faut pas accepter une autre semence. Parce que l'autre semence que tu vas accepter, alléluia, ça peut être un poids qui va te rendre, amen, inutile dans la société. C'est une semence, alléluia, qui va te gêner dans ta progression. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les mauvaises semences, souvent, on les entend dans les mauvais conseillers. Amen. Des mauvaises idées que tu entends. Tu dors, tu te réveilles le matin, amen. Tu entends, va assassiner. Tu es dans la chasteté, va tomber dans l'impudicité. Tu es intègre, aujourd'hui tu dois voler. Ou bien aujourd'hui, fâche-toi, c'est ta figure. Tu te lèves comme ça, tu deviens un cancer. C'est ça la mauvaise semence. Et lorsqu'il a commencé à marcher, amen, il s'est arrêté en chemin, il a dit, roi, ça c'est trop lourd pour moi, pardon. Il a tout enlevé. Dieu veut que, amen, alléluia, ce qui est en train de te ralentir. Parce qu'il faut que vous compreniez, amen. Pourquoi Dieu veut qu'on parle de ça aussi? Dieu veut que nous sachions une chose. Il y a des choses qu'il veut faire dans notre vie, amen. Il y a des décisions qu'on doit prendre, amen. Mais il y a de mauvaises semences qui sont en nous, amen, qui ralentissent notre progression. On va prier. Pendant que tu vas prier, tu vas lever les mains, alléluia. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, j'ai reçu la bonne semence qui est incarnée en moi par sa parole, révélée, écrite et prêchée. Sur la base de cette parole, je déclare que toute mauvaise semence qui m'accompagnait jusqu'à dans ce 3e mois de 2024, aujourd'hui, mauvaise semence, je te dépose dans le nom de Jésus-Christ. Parce que par la révélation de la parole de Dieu, tu es là pour ralentir ma grâce. Tu es là pour ralentir ma bénédiction. Mauvaise semence, toi qui me donnes des pensées autres que la pensée du Saint-Esprit, toi qui me donnes les mauvaises pensées qui viennent des autels de réclamation de ma famille, du côté paternel et maternel, toi mauvaise semence qui vient des mauvais conseils, d'une mauvaise prédication, d'une mauvaise aventure, toi mauvaise semence, je me détache de toi, je me sépare de toi, tu quittes ma vie comme David à l'instant même, je t'enlève, je t'arrache, tu es trop lourd pour moi, tu es négative, je t'enlève de ma vie, je t'arrache de ma vie. Moi je vais avancer dans le plan de l'Éternel Dieu parce qu'il s'agit de moi-même et de ma descendance qui doit bénéficier de la semence, la bonne qui vient de Jésus.